Alors, bonjour disciples, j'espère que nous allons bien. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole. Et nous sommes aujourd'hui rendus dans Genèse au chapitre 29. Le récit de ce chapitre nous présente ici Jacob qui a quitté la maison de son père pour aller à Charan afin de rencontrer son oncle Laban pour chercher là-bas une épouse. Alors, Jacob va arriver dans les lieux, il va rencontrer des bergers à l'extérieur, juste à côté de la maison de Laban. Il va les aider, voilà, à breuver les troupeaux. Et puis, on verra que quelques temps plus tard, Rachel va venir avec des troupeaux de son père et Jacob va aider à nourrir, à abreuver du moins des troupeaux. Le texte nous dit ici que Rachel était bergère. Donc, c'est la première fois dans la Bible que la Bible nous présente une femme comme étant bergère. Et puis, il va donc rencontrer Rachel, ils vont faire les présentations, il va dire qu'il est le fils, voilà, il est le fils, il est comme son cousin finalement. Ils vont retourner à la maison, ils vont rencontrer son père Laban. À ce moment-là, Jacob va travailler avec Laban pendant un mois. Au bout d'un mois, Laban va lui demander, mais bien que tu es de ma famille, tu ne peux pas travailler pour moi gratuitement. Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Jacob aimait Rachel. La Bible dit que Rachel était belle de taille et de figure. Donc, elle avait une bonne forme et puis une belle figure, tandis que Léa avait des yeux délicats. Mais ses regards, son choix s'est porté sur Rachel. Alors, il va proposer à Laban de dire, je vais travailler pour toi pendant 7 ans et au bout de cette année, je veux avoir Rachel pour épouse. À ce moment donné, le deal va être signé. Il va travailler pendant 7 ans pour son oncle et au bout de cette année, son oncle lui donnera plutôt Léa. C'est-à-dire le jour de la nuit des noces, il va glisser Léa dans la chambre de Jacob au lieu de donner Rachel. Et c'est le matin, au petit lever du matin, il faut dire que le contexte ici, il n'y a pas d'ampoule comme vous et moi. Nous avons des ampoules aujourd'hui. C'est une époque là où il y a des lampes. Donc vous aurez compris que très certainement que la lumière était extrêmement tamisée et n'a pas pu faire la différence entre Léa et puis Rachel. Bref, le matin, il va se rendre compte, il va confronter son oncle pour savoir pourquoi est-ce que tu m'as menti. Mais ce dernier va dire qu'il est de coutume chez nous que l'aîné se marie avant la cadette. Donc, si tu veux avoir la cadette, il faut travailler encore 7 autres années. Ce qu'il va accepter de faire, il va travailler encore 7 autres années pour avoir Rachel comme pour femme. Mais son oncle lui avait quand même donné quand même l'autorisation de pouvoir aller vers Rachel avant, pour aller avoir des relations avec Rachel avant la fin des, des 7 années. Plus tard dans le récit, la Bible nous démontre que le regard de Jacob était vraiment porté sur Rachel. C'est elle qu'il aimait. Et ça fait que Léa, qui était sa première épouse, était triste. Alors le Seigneur va le voir, va voir clairement que Léa n'était pas aimée. Il va rendre Rachel stérile et il va accorder la grâce à Léa de pouvoir enfanter. Le premier fils que Léa va avoir, elle va lui donner le nom de Ruben, parce qu'elle va dire, le Seigneur a vu que je ne t'ai pas aimé, maintenant mon mari m'aimera. Donc Ruben était l'enfant, était le nom qui renvoie à une promesse d'amour. Ruben, c'est la promesse d'amour pour Léa, comme quoi son mari va l'aimer. Elle va encore enfanter encore un autre fils, à qui elle donnera le nom de Siméon. À ce moment-là, elle va dire que maintenant mon mari va m'aimer. Ce ne sera plus une promesse, que maintenant la promesse va devenir une réalité. Le Seigneur va encore la bénir. Elle aura un autre enfant qui va s'appeler Lévi. Maintenant, elle dira maintenant, mon mari va s'attacher à moi. Donc, Lévi est l'enfant de l'attachement. Et enfin, elle aura un dernier fils à qui elle donnera le nom de Judas. Et elle va dire ici qu'elle va louer le Seigneur. Donc, Judas est l'enfant de l'action de grâce. Donc, voilà 4 enfants. Ruben, une promesse. Siméon, je suis aimé. Euh, un Lévi, l'attachement, et puis Judas, l'action de grâce. On verra dans la suite des versets que dans ces enfants vont naître des ministères. Et de la même façon que Léa a noté l'action de grâce, l'attachement, les ministères qui vont naître vont être très en lien avec ce que Léa avait eu à donner. Donc, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce texte? On peut tirer de ce texte que on voit que Léa est mal aimée dans une maison. Le Seigneur décide de lui faire grâce par rapport à une autre personne, à savoir Rachel, qui était le choix numéro un de Jacob, il faut le dire. Ça veut dire que dans votre vie également, vous pourriez éventuellement vivre des injustices que vous n'avez pas choisies. Léa n'avait pas choisi ce qu'elle vivait. Son père le lui a imposé. Elle a vécu une injustice. Elle devait dealer avec ça. Elle devait l'assumer. Dieu l'a vu dans son injustice.
Et Dieu lui a fait grâce, rendant Rachel stérile et lui donnant une certaine grâce afin d'avoir un certain visage, ou du moins une certaine place aux yeux de son mari. Donc vous aussi, dans votre réalité, je ne connais pas l'injustice que vous vivez, mais le même Dieu qui a fait grâce à Léa vous fera grâce également, afin que vous aussi, vous ne versez plus des larmes, mais que vous connaissiez aussi le bonheur comme Léa l'a connu auprès de ses enfants. Donc, je t'invite ici à relire le chapitre, tire des leçons, mets-les en commentaire, ça pourrait aider quelqu'un. À la prochaine vidéo. Merci.